Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. On vous retrouve, Monsieur Venance Conan. Alors, que voulez-vous dire par si le noir n'est pas capable de se tenir debout? Laissez-le tomber. Je me dis que quand on vit en société, c'est pour s'entraider. Mais il est quand même bon que chaque membre de cette société-là essaie d'être un peu responsable, qu'il se prenne en charge. Or, ce que je vois, c'est que l'Africain pense que tous les autres membres de la société humaine doivent l'aider lui, sans que lui-même fasse un effort pour s'aider. Je dis, si c'est comme ça, là, laissez tomber le noir pour qu'il apprenne à se tenir lui-même debout. Un enfant, de temps en temps, il faut le laisser pour qu'il apprenne à marcher. Mais seulement, lorsque le noir ou l'Africain veut se tenir debout, lorsqu'il veut se réaliser par lui-même, qu'on ne l'empêche pas. Parce que cela aussi a été vu. Le laisser tomber, c'est pas assez dur. Il faut bien de temps en temps être dur pour que les choses avancent. Alors, comment le noir peut-il alors se tenir debout? D'ailleurs, qui pourrait l'empêcher même de se tenir debout? Avant de répondre à toutes ces questions, je vous invite à regarder cet élément. C'est un résumé de votre ouvrage fait par notre confrère Issa Chonanyeo. L'écrivain Venance Conan est de nouveau dans la librairie. Si le noir n'est pas capable de se tenir debout, laissez-le tomber. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas l'empêcher de se tenir debout. Le titre de cet ouvrage assez particulier, par sa longueur, pose avec acuité le développement du continent par les Africains. Cet essai de 211 pages contenant une introduction, un prologue est subdivisé en deux parties, met donc les Africains face à leurs responsabilités en ce qui concerne l'aide extérieure. Pour Venance Conan, l'Afrique, loin d'être un continent maudit et condamné à vivre au crochet des Occidentaux, doit prendre son indépendance totale. Pour ce faire, il exhorte les Africains à croire en leur histoire et en leur potentialité de pouvoir transformer le visage du continent. Né en 1958 à Bokanda, l'écrivain Venance Conan, par ailleurs directeur général de Fraternité Matin, croit au devenir de l'Afrique. Et ce livre vise à montrer la voie à suivre pour parvenir au développement du continent. Monsieur Venance Conan, selon vous, qui empêcherait ou qu'est-ce qui empêcherait le noir de se tenir debout? Pour moi, j'entends se tenir debout par se développer. Il y a l'aide. On croit que l'aide nous aide, mais en fait, l'aide nous maintient dans une sorte d'esclavage. Lorsque vous êtes là assisté en permanence, vous ne pouvez pas grandir. Or, l'Africain, à un moment donné, s'est compris dans ça. J'ai été choqué lorsque j'ai vu au Bénin, au bord du lac Aémé, quatre latrines. Et c'est pas là que vous C'est là que je commence. ouvrage. C'est ça qui a déclenché la réflexion en moi. 4 malheureux WC, et j'ai vu écrit dessus financement coopération française. Je me suis dit, si même pour ça, pour cette chose basique là qu'on peut faire, si on est obligé d'aller tendre la main, il y a un problème. Et quand je réfléchis, je vois qu'il y a tellement de choses que nous croyons incapables de faire sans être assistés par les autres. Je me dis, on ne va pas rester des éternels enfants. Voilà. D'accord. Et justement, j'ai tiré cette citation de votre ouvrage. Vous allez le voir avec moi sur l'écran. Il est écrit, je cite, « Lorsque les Africains connaîtront leur vraie histoire et l'enjeu de l'avenir, ils comprendront qu'il est temps de se tenir debout, tout seuls, sur leurs jambes, pour leur dignité et leur salut. » Mais dites-nous, véritablement, l'Afrique peut-elle atteindre son développement sans l'aide extérieure? N'est-ce pas normal, Monsieur Venance Conan, que les plus forts puissent tirer les plus faibles vers le haut? J'ai dit que lorsqu'on vit en société, c'est pour s'entraider. Mais seulement, il ne faut pas se mettre dans la situation où c'est les autres qui doivent vous aider en permanence. Je me dis, il y a des choses que nous pouvons réaliser par nous-mêmes. Ne serait-ce que construire des WC. Ne serait-ce que là. Mais je pense que nous sommes convaincus que nous sommes maudits. Parce que quelque part, on nous a lavé le cerveau, on nous a tellement matraqué la tête avec l'esclavage, la colonisation, que nous croyons que nous sommes incapables de quoi que ce soit. Parce que nous serions maudits. J'ai dit non. Nous avons été porteurs d'une des plus grandes civilisations dans cette histoire, la civilisation égyptienne. Celle qui a bâti les pyramides. Mais c'est une civilisation noire. Et cette civilisation-là a influencé la civilisation grecque, qui est la mère de la civilisation européenne. Donc c'est nous, Noirs, qui avons influencé. D'accord. En un mot, nous avons donc les moyens. Alors quels sont les moyens dont dispose ce continent-là pour se tenir debout? Mais il faut d'abord qu'on croie en nous-mêmes. C'est ce que j'appelle avoir foi en soi. Tant que nous n'avons pas foi en nous, que nous ne croyons pas en nous, que nous nous réunions, on ne pourra pas avancer.
lorsque nous rejetons tout, nos cheveux, même parfois notre couleur. Nous rejetons nos cheveux? Oui. Comment? L'Africain n'aime pas ses cheveux crépus, surtout les femmes. Il faut que les cheveux soient défrisés comme pour les blanches. Pour vous plaire. Parfois. Pour être belle, pour paraître. Oui, si on pense, on peut être très belle aussi comme avec vous, les cheveux vous crépus. portez bien, vous êtes bien coiffé. Oui, je suis resté avec ma coiffure africaine, mais il y a des hommes qui se défrisent les cheveux. Il y en a qui se changent la couleur. Il y en a qui. On a changé, même nos noms. On a renié notre culture, on a renié notre cosmogonie. Mais lorsque vous reniez totalement, comment vous voulez que les autres vous respectent? Évidemment, ils ne peuvent que vous mépriser. Voici pourquoi le noir est le seul être qu'on méprise partout dans le monde. Vous allez en Inde, vous allez au Japon, vous allez en Europe. La discrimination, c'est d'abord contre les noirs. Parce que les noirs ne se respectent pas eux-mêmes. D'accord. Vous prenez aussi une liberté spirituelle. Absolument. Expliquez-nous. Absolument. Il faut retrouver. La spiritualité, c'est l'être. C'est l'essence même de l'être. Mais lorsque vous rejetez votre spiritualité pour aller adopter celle des autres, mais vous vendez votre âme à ceux-là. Donc un retour à ces valeurs spirituelles, c'est quoi? Tout à fait. Clairement. Mais nous avons nos religions, nous avons notre culture, nous sommes nous-mêmes, redevenons nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il faut... Qu'on retourne à quoi? À ces fétiches? C'est quoi, qu'est-ce que vous appelez fétiche? Non, je vous pose la question. Non, notre culture ne se résume pas aux fétiches. D'accord. Notre culture, c'est nos langues, c'est notre façon de voir le on parlait monde. de spiritualité. Oui, la spiritualité, nous avons nos religions. Mais nos religions ne se limitent pas aux fétiches. D'accord. Il ne faut pas assimiler religion africaine à fétiche. Et c'est ça notre drame. On nous a tellement mis dans la tête que nos religions sont fétichistes que pour nous, il faut absolument rejeter ça, il faut absolument les mépriser. Donc on doit retourner à quoi, clairement? À notre religion, nos religions elles existent, mais ce n'est pas le fétichisme. D'accord. Voilà. Alors, culturellement, vous parlez de nos langues. Oui. On ne doit pas parler français? Parler nos langues n'empêche pas d'apprendre la langue des autres. Remarquez, prenez tous les pays asiatiques. Chaque pays asiatique a sa langue. La Chine, le Japon, l'Inde, le Vietnam, le Laos, chaque pays a sa langue. Mais ça ne les empêche pas de communiquer avec les autres. Pourquoi pensons-nous que nos langues peuvent nous empêcher de communiquer avec les autres? Prenez chaque pays européen. Nous avons 60 ethnies, plus de 60 ethnies, même ici au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est un choix. Si on devrait choisir une ethnie. C'est un choix que nous devons faire, c'est à nous de voir. D'accord. Soit on vote, soit... Il y a plusieurs méthodes. Vous parlez également d'adapter notre école à nos besoins. Oui. Pour rester debout. Mais regardez, aujourd'hui nous sommes au 21e siècle. Nos femmes, toute la journée dans certaines régions, elles passent tout le temps à piler. Est-ce que vous croyez qu'on ne peut pas fabriquer des petites machines qui vont les libérer de cet esclavage-là? On a formé combien de générations d'ingénieurs? Quand vous regardez la machine qui peut piler, qu'est-ce qu'il y a de compliqué dedans? Mais on n'y réfléchit même pas. Il y a des chercheurs ivoiriens. Oui, mais qu'ils trouvent au moins ça. Je ne crois pas que ce soit très compliqué à fabriquer. D'accord. Alors, dans cette quête de maturité, d'indépendance du noir, qui doit être en première ligne, le dirigeant ou le peuple? Chacun doit faire sa petite révolution dans sa tête. Moi, j'ai fait la mienne, que chacun fasse la sienne. Les dirigeants, oui, c'est eux qui guident. Mais chacun aussi, au niveau du peuple, ils peuvent influencer les leaders. Dans votre ouvrage, vous avez relevé l'exemple d'une autorité indienne qui parlait pour développer le continent africain, il faut que ce continent-là puisse se nourrir. C'était le premier ministre Nehru. Il a dit, on lui a demandé quelle est votre priorité lorsqu'il est devenu premier ministre. Il a dit, ma priorité, c'est de nourrir ce peuple-là. Rappelez-vous, au début des indépendances, quand on voyait les ventes ballonnées, là, c'était essentiellement les Indiens. C'était eux qui mouraient de faim. Mais ils ont travaillé à se nourrir au point où, aujourd'hui, ils sont plus d'1 milliard. Mais eux-mêmes, ils nous donnent à manger, nous, Africains. Mais nous, Africains, qu'est-ce que nous faisons? On consomme ce que nous ne produisons pas. Qu'est-ce que vous mangez chaque matin? Du pain, fait du blé. Je n'ai pas envie de délivrer ça ici aux téléspectateurs. Alors, mais le blé, on ne produit pas de blé. Donc, chaque matin, nous enrichissons des paysans européens. D'accord. Merci, M. Vénance Konan, mais avant de vous laisser partir, vous parlez de prôner notre culture, mais vous-même, je vois que votre éditeur est un Français. Vous avez fait des études à l'étranger. Pourquoi? Malheureusement, nous sommes dans une situation où, lorsque vous voulez diffuser votre livre en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Togo, au Congo, vous êtes obligé de passer par la France. Arrivons à ce qu'un jour, de Côte d'Ivoire, moi je suis éditeur, mais lorsque nous éditons les livres ici, ça reste en Côte d'Ivoire. Moi j'ai envie que mon livre soit lu au Sénégal ou au Congo.
Merci beaucoup, Monsieur Vénance Conan. Vous avez d'ailleurs reçu le prix de la presse panafricaine au Salon du Livre de Paris avec cet essai. Si le noir n'est pas capable de se tenir debout, laissez-le tomber. En tout cas, pour vous, la meilleure façon d'aider le continent noir, ce serait peut-être d'arrêter de l'aider et de laisser les Africains se débrouiller comme des adultes. C'est le chemin pour leur développement. Mais merci en tout cas d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. Nous sommes optimistes. L'Afrique restera debout. Je vous remercie. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Il a été supervisé par Jean-Jacques Kouané. Merci à toute l'équipe technique et à vous de continuer à nous suivre à travers le monde. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à 20h.